qui était en alerte rouge hier midi, l'heure est déjà au nettoyage. Les eaux, dues aux très forts orages de la veille, se retirent peu à peu. Les dégâts sont importants, notamment dans la ville de Furiani. Le reportage de notre correspondante en Corse, Élise Breteau, sur un commentaire de Lionel Gendron. Cette grande surface est désormais un champ de boue. Hier, 200 personnes ont été évacuées face à la montée soudaine des eaux. Et ce matin, le constat est implacable. Les magasins ont été inondés jusqu'à au moins 50 cm, donc il y a énormément de dégâts. En comptant les marchandises perdues, les réparations et le manque à gagner, les dégâts sont évalués à une dizaine de millions d'euros. Au moins 70% est perdu. Tout le cuir, les manteaux, les vestes, toute notre marchandise pour Noël. Les propriétaires de ce pressing partent au plus pressé. D'abord nettoyer puis gérer les assurances. Mais à court terme, hors de question de reprendre le travail. Je ne prends pas le risque d'allumer mes machines. Là, j'attends que ça soit tout propre partout et puis après je regarderai. Je ne travaille pas, donc ça va faire mal, très mal même. Il n'y a pas eu de victimes et les autorités estiment que c'est un miracle. Mais certains ont eu peur, comme ce couple encore très choqué ce matin. On a eu des vagues et des ferlantes. On ne savait plus si on devait rester dans la maison, à l'extérieur. Le canal a débordé, là. C'est passé par les rails, c'est passé de partout. On est au milieu d'un fleuve, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc c'est rentré, regardez la hauteur. Hein. On a fait monter les enfants à l'étage et on a attendu, en espérant que ça se passe bien et que... Voilà. Les pompiers essaient de répondre aux appels de riverains dont les caves et les maisons sont encore sous les eaux. Les écoles sont restées fermées en Haute-Corse. En raison des routes inondées et en partie détruites, il y avait ce matin beaucoup d'embouteillages. Près de 2000 foyers sont toujours privés d'électricité.